Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour votre clé sentimentale de janvier 2023. Une clé sentimentale basée sur l'énergie qu'avait donnée Gaïa lors de la grande guidance générale, hein, avec toutes les colonnes des différents domaines de vie de janvier 2023. Elle vous avait sorti ce 10 de terre. Ce 10 de terre, vous voyez que le personnage euh, a pris ses affaires, s'est parée de tout ce qu'elle peut obtenir et puis décide de partir de sa forêt, de partir vers un nouvel horizon où l'attend quelque chose de beau, d'abondant, une nouvelle lumière avec cette petite biche, cette nouvelle vie. C'est vraiment la fin d'un cycle, hein, ici. On est sur un 10 vraiment, vraiment accompli. C'est un vrai 10, hein, c'est une vraie fin de cycle et un vrai nouveau démarrage chez Gaïa, pardon, je vais y arriver. C'est de la terre en plus, donc c'est quelque chose qui est palpable, qui se concrétise. On n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans la chimère. C'est une carte très puissante et très belle, très très belle, pleine d'espoir, hein, vers nouveau cycle de vie. euh, Quelque chose de totalement neuf. On sort d'un univers pour aller vers un autre univers. C'est une page qui se tourne, un chapitre, voire un livre, vous prenez un nouveau livre. C'est une très jolie énergie. Alors c'est déjà une carte très très puissante, hein, mais là je la ressens, elle est en termes de vibration encore plus forte. Vous connaissez maintenant le format des clés, je vais vous parler des énergies qui vous portent, les énergies hautes de janvier. Je vais vous parler bien sûr des choses qui fâchent. J'y tiens, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. J'ai besoin aussi de vous dire ce qui ne va pas, sur quoi vous pouvez vous heurter sur le plan sentimental. Et puis bien sûr Gaïa se mouillera comme elle le fait chaque fois pour voir un petit peu plus loin, de façon un petit peu plus lointaine par rapport à l'énergie dont je vous parle dans cette guidance, donc une énergie de grand changement. D'où venez-vous? D'où venons-nous, amis Sagittaires, pour pouvoir bénéficier de cette jolie énergie, de cette belle bonté qui nous attend? Du cycle de la Lune, hein. Vous connaissez maintenant ma passion, hein, pour le phénomène lunaire. Nous sommes, nous aussi, des cycles. La vie nous montre chaque année, hein, avec les saisons, que la vie n'est que cycle et que la vie n'est que recommencement. Et la Lune, ici, probablement montre que elle a eu... Alors, ce que je vais vous dire, ce n'est pas forcément la définition intrinsèque de la Lune. C'est vraiment ce que je ressens. Cette lune placée à cet endroit-là, c'est vraiment un ressenti très fort qu'il y a eu un gros nettoyage. Je vais vous parler encore du phénomène des marées. Le phénomène des marées, c'est quoi? C'est la mer qui monte et qui vient nettoyer et qui remporte avec elle ce qu'elle a nettoyé. Et là, la lune, qui est vraiment un phénomène lunaire scientifiquement prouvé. Là, la lune, je la sens vraiment comme ça. Il y a un effet nettoyage. Il y a un effet éclaircissement de vos nuits. Il y a la lumière qui est faite dans votre côté sombre et qui vous éclaire et qui vous montre le nouveau chemin et qui vous montre la nouvelle action. C'est vraiment, vraiment le ressenti que j'ai. Alors, si ce n'est pas une énergie que vous avez vécue dans le passé, moi je la sens pas très passéiste pour tout vous dire, cette énergie. Je pense que ça va se faire quand même sur le courant janvier. Euh, Cette espèce de grand nettoyage où vous prenez vos clics et vos claques vous allez vers ces deux sorties-là qui sont beaucoup plus lumineuses et qui sont complètement nouvelles. Oui, il y a un nettoyage. Il y a un nettoyage, il y a une lumière qui est faite sur le côté sombre de votre vie que vous ne voulez plus. C'est un coup de balai, c'est un coup de balai qui normalement se fait au printemps, mais là qui s'est fait en plein hiver. Plein hiver qui est parfois bénéfique, hein, ça tue les microbes, blague à part. Tout ça pour quelle résultante? Pour aller vers quoi? Vous aussi, vous aussi,
pour aller vers une grande justice. Alors, probablement la justice des hommes, hein, possiblement pour certains d'entre vous. Il y a peut-être effectivement des décisions de justice qui vont tomber sur ce début d'année, mais pas que. Mais pas que. La justice, c'est aussi à l'arcane majeur de l'équilibre, hein, l'arcane majeur des balances, où on équilibre les plateaux et où on revient vers une forme de plénitude. La justice, c'est ça aussi. C'est que cet équilibre provoque un bien-être. C'est un peu dans ce sens-là que je ressens les choses. On va parler de vos énergies porteuses sur ce mois de janvier. Quelles sont les vagues énergétiques favorables pour vous sur le plan sentimental? Je rappelle que le sentiment, ce n'est pas que l'amour, même si ça peut parler d'amour, c'est tout simplement le bien-être du cœur. Donc c'est beaucoup plus large. Pour ceux qui ne cherchent pas l'amour, par exemple, c'est aussi relations sociales, amicales, c'est plus large, le bien-être. Voilà, notion de bien-être. Le pendu. En positif, le pendu, ce n'est pas l'immobilisme, bien au contraire, c'est une nouvelle vision. Les retrouvailles, 7 de bâton, je vous dis tout ça, hein. Je les tire. 7 de coupe, le flirt. La rencontre aussi possiblement. Vous avez vous aussi un coup de pouce de l'univers, un nouveau fin de cycle, encore un 10 qui prouve la fin de cycle et la roue de fortune qui nous montre le coup de pouce de l'univers, le superbe as de pentacle qui montre le démarrage dans la matière, hein, 10 de terre, je vous parlais de quelque chose de concret. Et on termine avec la carte des cartes, la sublime carte qui a sauté, le 10 de pentacle. Vous allez vers un très très grand équilibre. Je vous parlais très grand équilibre familial, émotionnel, spirituel. C'est la carte du bonheur absolu. Je vous redis tout ça, je vous montre cette jolie carte. Le pendu, arcane majeur du pendu, placé en pour, c'est clairement une nouvelle vision de la vie, nouveau regard sur la vie. Vous avez ici le 7 de bâton. Ça peut être une carte de retrouvailles, possiblement quelqu'un qui revient du passé. Pas que, ça peut être aussi tout simplement l'amour trouvé de façon fortuite, hein, donc totalement quelque chose qui vous tombe dessus, et c'est un petit peu le cas puisque on va voir la roue de fortune, c'est quand même un petit coup de pouce de l'univers. Vous avez des flirts, hein, vous avez des sentiments de, oui, de flirt, dans cette rencontre, il va falloir passer par, oui, par se connaître mutuellement. En tout cas, vous êtes largement aidé par cette roue de fortune qui est le 10, arcane majeur numéro 10, donc fin de cycle. Nouveau départ, si on a une fin de cycle, on a un nouveau départ dans la matière, hein. On a les deux ici qui veulent dire exactement ce que je vous ai précisé ici. Pour aller vers quoi? Pour aller vers le bonheur absolu du 10 de pentacle, du gagnant-gagnant, du donnant-donnant, de la relation bienveillante, mutuelle. C'est un sacré jeu. Inutile de vous dire que je suis super heureuse, c'est magnifique. On va parler malheureusement de choses qui fâchent. On verra cette évolution ici, hein, dans cette colonne-là après. Mais avant, oui, je veux parler de choses qui fâchent parce qu'il faut quand même un brin d'honnêteté quand même, hein. Tout n'est pas rose, c'est pas possible. Donc je vais vous parler des contres, de vos énergies contre. Quelles sont-elles? Le valet de bâton. Un nouveau départ qui est en contre, c'est un nouveau départ loupé. Reine de coupe, en matière de sentiments. 9 d'épée, ça vous prend la tête. Chevalier de denier, la lenteur des sentiments. J'en prends juste une petite parce que j'ai un ressenti, j'aimerais bien. Ouais, 9 de coupe, ok. C'est exactement ça. C'était la carte, c'est incroyable. Il y a eu dans le passé, je le sens plus passéiste, je vais vous expliquer pourquoi, une volonté de satisfaire à un vœu.
ici, qui n'a pas été exaucé parce que c'est un départ en contre, donc c'est un départ loupé. C'était probablement un départ que vous avez attendu de très longtemps, ou alors c'était avec un signe de terre, hein, ici. Euh, Ça n'a pas fonctionné. Et ça vous prend encore la tête aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez une pensée limitante ici liée à un échec émotionnel, euh, un vœu qui ne s'est pas exaucé. Vous pensez que vous ne pouvez, vous êtes en pensée limitante, vous pensez que c'est bloquant, définitivement bloquant. C'est pour ça que je vous ai expliqué en introduction quand j'ai sorti cette lune. Pour moi, c'est une lune qui nettoie. Il y a besoin, et quand je vous parlais du nettoyage, le nettoyage allait se faire en janvier. Oui, c'est en janvier que vous allez vraiment balayer, donner un coup de balai sur cet échec sentimental. Sur cette relation peut-être amicale aussi, hein, puisque j'élargis, qui n'a pas fonctionné. C'est un coup de balai, c'est exactement ça que je ressentais et c'est confirmé. Vous avez besoin de nettoyer, d'un gros nettoyage pour pouvoir accueillir quelque chose de très très beau et de très très fort. On va voir ce que dit Gaïa, justement par rapport à ce nouveau départ, à ce coup de pouce, ce nouveau départ. J'ai pas de signe à vous donner là, ça ne ressort pas vraiment. Mais en tout cas, c'est très très beau, hein. Vous allez vers l'équilibre. Mais il y a une grosse déception ici à nettoyer. L'équilibre des émotions. Je vous parlais de grand équilibre. On est sur l'arcane majeur numéro 19. Je vous parlais de nettoyage, de choses qui ont été difficiles, c'est un échec, c'est quelque chose qui vous a mis dans le sombre. Je vous ai parlé d'un grand équilibre qui vous mettait dans un cocon de, vraiment un nuage de douceur. Et là, je sors l'arcane majeur numéro 19. C'est incroyable. Regardez cette ligne ici d'équilibre. Vous avez tous les éléments. Vous avez un cœur ici. Je ne sais pas si vous le voyez. L'équilibre du cœur. Vous passez de quelque chose de sombre pour aller vers des émotions extrêmement lumineuses. On est vraiment dans la guidance émotionnelle. On est dans la guidance sentimentale, donc la guidance des émotions. Et vous allez avoir les émotions vraiment en feu d'artifice ici. En plus, on est sur une arcane majeure de 19, 9 et un 10. On retrouve cette notion du 10 et bien sûr du 1 plus 0, du 1, du nouveau départ dans la matière. C'est super raccord, il y a quelque chose de très fort, de très lumineux, de très beau et de très équilibrant pour vous sur cette nouvelle année, sur le plan sentimental. Amis Sagittaire, c'est magnifique, mais il faut penser à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Il faut le faire, il le faut pour pouvoir sortir de votre carcan ici, de votre forêt et aller retrouver ici quelque chose de beau et de fort. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? C'est une guidance qui est juste parfaite, magnifique pour cette fin d'année. C'est un vrai cadeau, merci infiniment. Quatre de denier. Regardez ce signe qui va tranquillement sur des eaux calmes. C'est l'équilibre absolu ici sur cette carte. On retrouve cette notion équilibre. Waouh! Les sentiments en dents de scie, visiblement, c'est pas pour cette année. 3 de denier. L'union, la réunion, la collaboration, peut-être possiblement une rencontre dans le travail, pourquoi pas. Le 7 de bâton, oui, je vous parlais ici de quelque chose que vous créez, que vous agissez, vous, en bâton, vous maintenez vos positions pour maintenir votre équilibre. Ça va être quelque chose pour lequel vous allez vous battre quand même quelque part. Vous allez œuvrer. En plus du coup de pouce ici de l'univers, vous allez aussi, vous aussi, œuvrer pour ce magnifique commencement de l'as de denier. Le manque et la roue de fortune de nouveau.
une petite dernière. Couper avec la reine d'épée, je verrai si... Et regardez en dos de deck, la carte des cartes. Magnifique dos de deck, je la mets... Oh ouais. Dos de deck, on est bien sur le mois, les mois qui viennent. Regardez ce dos de deck. 10 de denier, as de coupe. Magnifique. Donc, cette rencontre, ce nouveau départ, peut-être aussi pour les couples, hein, il y a peut-être un nouveau départ dans les couples. Je vous explique tout ça, une lumière des émotions, grand équilibre retrouvé ici, dans peut-être une union qui existe déjà, possiblement, ou alors une union qui va se faire au travail. Vous allez œuvrer avec ce 7 de bâton pour vraiment arriver à ce que vous voulez. C'est un nouveau démarrage avec ce magnifique as de denier. Donc, dans la matière, hein, je vous parlais, c'est quelque chose de concret. Dans la matière, la disette, le manque, c'est la fin. Vous coupez avec cette reine de bâton, avec le manque affectif, et vous êtes largement soutenu par l'univers, hein, qui vous aide à couper avec ça. Et vous avez ce nouveau départ avec cette roue, cet arcane majeur numéro 10. Donc, fin de cycle et nouveau départ avec le 10, le 1 plus 0 égale le 1. Je vais quand même en rajouter une petite pour préciser ça. Roi de bâton. Sept de coupe. As de coupe, c'est ça que je voulais préciser, c'est impeccable. Je l'ai, merci au tarot. Ils sont connectés. Pourquoi je vous parle d'équilibre? Alors peut-être qu'effectivement il y a une décision de justice, mais pas que. Il y a surtout une forte volonté. Le roi de bâton, c'est votre énergie, ami Sagittaire, notre énergie, vous l'adaptez en genre. C'est celui qui vraiment par son action, c'est pour ça qu'on retrouve ici la force du 7 de bâton, qui est vraiment maintenir sa position, croire que les choix qu'on a faits sont les bons, et c'est vrai, ce sont les bons. Gaïa dit, c'est le bon choix ici. Donc maintenir, parce que l'équilibre passe aussi, pas uniquement par deux fois, hein, par l'aide de l'univers, non, c'est aussi notre action, c'est ce que je voulais maintenir. Notre action pour avoir la possibilité d'avoir un arc-en-ciel de coupe en face de nous, et donc avoir le Graal sur les sentiments, c'est-à-dire ce magnifique as de coupe, donc un nouveau, le droit d'avoir un nouveau départ euh, d'un point de vue sentimental. C'est un magnifique tirage où s'entremêlent à la fois euh, des boulets, hein, des pensées limitantes, un boulet que vous traînez derrière vous en disant c'est dommage, ça aurait été sympa, mais bon, il faut nettoyer. La lune va mettre vraiment en exergue le fait qu'il faut charrier ce qui a charrié et faire partir vraiment cette pensée liée à ce rêve que vous avez eu qui n'a pas été exaucé. Mais c'est pour repartir vers quelque chose de vraiment d'autre, de nouveau, et probablement ici un nouveau départ. Quelle est la conclusion pour vous? On a vu hein, que ce nouveau départ, vous, c'est le feu d'artifice sur Mars. Hein. Donc oui, il y a des choses à mettre en place sur janvier. Peut-être le début, effectivement, d'une relation, puisqu'on a quand même l'as. Alors, peut-être des balbutiements. Hein. On n'est pas sur le grand amour, mais ça va se formaliser vraiment, se concrétiser en grand équilibre amoureux ici. Vous avez la carte numéro 11, donc du 1 et 1, 2. Et cette carte se nomme l'invisible protection. Alors, il y a deux interprétations sur cette carte. C'est l'invisible protection de l'univers par deux fois.
vous êtes protégé, vous êtes soutenu par une force supérieure, votre Dieu, l'univers, enfin qui vous voulez. Il y a quelque chose, voilà. Donc ça, c'est la première interprétation. La seconde interprétation, c'est qu'il y a quelqu'un vers vous que vous ne voyez pas, qui est invisible pour l'instant à votre œil, mais qui, quand vous aurez nettoyé et enlevé les pensées limitantes, pensées de la personne finalement à qui vous pensez jour et nuit, mais qui ne se passera rien, et, enfin c'est fini. Euh, Probablement que vous pourrez voir, c'est la deuxième interprétation, cette personne qui est pour vous. C'est un très très joli tirage, ami Sagittaire. On nettoie un petit peu. Alors, je me rappelle hein, très bien de la guidance du premier trimestre, donc la projection du premier trimestre. C'était un petit peu beaucoup de envie de tout envoyer balader. Je vous avais dit, allez-y piano. Là, pour le coup, sur le plan sentimental, envoyez tout balader. Hein. Oui, voilà, si vous le voulez, bien sûr, c'est une proposition. Les cartes proposent, vous disposez. Heureusement que ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Mais là, vous pouvez, allez, jeter ce qu'il y a à jeter. Ça vous permettra de vous libérer et d'aller vers cette sortie où vous attend, hein, regardez cette biche, où vous attend peut-être quelqu'un. Il faut laisser de la place à, à la personne qui se cache derrière. C'est un petit peu le message. Il y a quelqu'un qui prend beaucoup trop de place dans votre cœur et dans votre esprit ici. En attendant, je vous souhaite vraiment une très bonne fin d'année si vous me regardez aujourd'hui. Et sinon, on se retrouve, ben, vous me regarderez sur ce début d'année, donc meilleurs vœux pour ce début d'année et merci pour cette année passée ensemble et on se retrouve pour de nouvelles aventures en 2023 qui sont sublimes, qui sont vraiment très très belles pour nous, amis Sagittaires. Merci pour cette belle connexion que vous m'offrez. Elle est juste parfaite, elle est très très belle. Et surtout, vous le savez, la santé, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Namasté.